Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Lendemain Nature sur TVADP pour une nouvelle thématique aujourd'hui. Je l'avais dit, on change de sphère, on n'est plus dans la sphère physique, on va basculer maintenant dans la sphère énergétique de l'être humain. Avant de commencer, je vous fais un petit point sur le projet de dispensaire. Le menuisier est passé, les volets sont posés, tout est en place, les lasures sont faites. Je pense que très rapidement, je vais aller chercher la cuisine pour l'assembler, faire les façades, les caissons, le plan de travail et tout et tout. Donc le projet avance toujours bien, j'ai toujours besoin de votre aide. Donc comme à chaque fois, vous pouvez me trouver Alexandrine Fournier, soit sur mon Facebook, soit sur mon VK. À chaque fois, c'est le premier post qui est épinglé. La vidéo de présentation du dispensaire où il y a tous les liens, le lien du site, le lien pour la cagnotte solidaire. Sur YouTube, pareil, vous tapez Alexandrine Fournier, vous allez tomber sur ma chaîne et la vidéo de présentation du dispensaire, c'est la 30. Et là aussi, vous avez le lien pour aller sur le site Lendemain, le lien pour aller sur la cagnotte. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à faire des petits dons. Cela m'aidera beaucoup pour que ce projet aboutisse et sorte complètement de terre. Merci par avance pour votre aide. Alors, aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. Les soins énergétiques. Comment prendre sa santé en main de manière naturelle, donc avec la partie énergétique. Par où commencer? Peut-être par vous expliquer ce que c'est que l'énergie et qu'est-ce qu'on peut avoir comme type de soins. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit fleurir beaucoup, pour ne pas dire pléthore, de soins énergétiques. On va trouver du magnétisme, du Reiki, du Quantum Touch, de la reconnexion, des soins esséniens, des soins Lemuria, des soins Lao Chi. Chacun après invente de nouveaux termes. Personnellement, je pense que ce sont surtout des questions d'ego pour pouvoir se distinguer les uns des autres. Mais à un moment donné, on se fout, je pense, de savoir quelle technique est utilisée puisque ça reste toujours de l'énergie. Et je vais essayer de vous amener ça de manière simple. Pour faire très simple, je considère, ça n'engage que moi, mais je pense qu'il y a deux types d'énergie. Une énergie que l'être humain va produire, va aller chercher, va puiser à l'intérieur de lui-même. C'est ce qu'on appelle le magnétisme. Alors, il faut savoir qu'on a tous de la magnétite dans tout le corps et particulièrement dans les mains. La magnétite, ce sont des petits cristaux en fait de magnétite qui vont générer des fluides. C'est ce qu'on appelle le magnétisme. Et en fait, c'est une transmission des fluides magnétiques, donc il y a tout un rapport d'attraction et de répulsion, un peu comme des aimants. Donc le magnétisme, c'est l'énergie qui est propre à la personne, qu'elle va d'elle-même transmettre à quelqu'un pendant un soin. Et c'est vrai que quand les gens travaillent en magnétisme, ils peuvent parfois se sentir un petit peu fatigués parce qu'ils puisent vraiment en eux. Donc premier type d'énergie, celle qui est intérieure, le magnétisme. L'autre énergie que je considère a une autre source. Cette fois, c'est une source extérieure au thérapeute. Personnellement, moi, je l'appelle l'énergie universelle de vie. Et cette énergie, il faut savoir qu'elle est partout, tout le temps, absolument inépuisable, complètement disponible. Et on peut la trouver aussi bien dans les plantes, dans les cristaux, dans les animaux, dans la lune ou le soleil, dans l'espace, absolument partout. Et là, par contre, quand le thérapeute travaille, s'il travaille bien, il n'est jamais fatigué en fait parce qu'il ne fait que recevoir et retransmettre. Donc, grâce aux soins énergétiques, qu'on parle de magnétisme ou qu'on parle d'énergie universelle de vie, on s'en fiche un petit peu, grâce aux soins énergétiques, on peut traiter beaucoup de choses. On peut tout à fait faire des soins aux plantes. On peut prendre leur énergie et évidemment, on peut leur en donner. On peut faire des soins aux animaux. On peut aussi travailler en énergétique sur des lieux, des habitations, pour remonter peut-être les vibrations d'une pièce, d'un terrain ou d'une maison. On peut travailler sur des situations, qu'elles soient passées, présentes ou futures. On peut envoyer de l'énergie à la Lune, de l'énergie au Soleil, à l'univers ou même à la Terre entière. On peut aussi travailler sur des défunts, parce qu'il y a des défunts qui des fois sont encore un petit peu coincés, et il faut leur envoyer de l'énergie pour les aider. Donc cet outil qu'on appelle tout
simplement l'énergie, est un outil qui est absolument complet et à la portée de tous. Alors, à qui vont s'adresser les soins énergétiques? Alors, réponse super facile, tout le monde. Qu'importe l'âge, l'origine sociale, culturelle, religieuse, ethnique ou quoi que ce soit, ce sont des soins qui s'adressent à tout le monde. En général, il y a des personnes un peu spécifiques pour lesquelles certaines thérapies ne sont pas recommandées. Par exemple, tous les gens qui ont un pacemaker ou les grands brûlés, c'est des gens en général qu'on ne peut pas toucher. Les prématurés, qui ont aussi un système immunitaire qui est très faible au départ. Et bien pour tous ces gens-là, il faut savoir que l'énergétique fonctionne plein pot sur toutes ces personnes. Les femmes enceintes, n'hésitez surtout pas, ces pauvres femmes enceintes, à partir du 2e trimestre, elles n'ont plus le droit de faire des massages, de recevoir des massages, elles n'ont plus le droit non plus aux huiles essentielles. Et bien, grâce à l'énergétique, pour les femmes enceintes, jusqu'au jour de l'accouchement, le jour de l'accouchement et dès le lendemain de l'accouchement, elles peuvent recevoir des soins énergétiques. Les bébés, du coup, prématurés ou pas, peuvent recevoir des soins énergétiques parce que ça va renforcer le système immunitaire. Ne surtout pas hésiter. Les gens en fin de vie aussi. Alors, attention. Quand je parle des gens en fin de vie, si la personne a 90-95 ans, vous n'allez pas espérer qu'elle aille mieux et qu'elle vive 20 ans de plus. Non, mais à ce moment-là, l'énergétique va fonctionner différemment. Ça va plutôt apporter un apaisement, une réassurance, un soulagement peut-être des douleurs qu'elle peut avoir. On peut aussi faire sur les personnes handicapées ou les grands brûlés, comme je vous le disais, parce qu'en énergétique, on peut toucher, mais on peut aussi complètement ne pas toucher, travailler un tout petit peu à distance. Il n'y a pas forcément besoin du contact avec la peau, avec la personne. Donc là aussi, on peut trouver des gens comateux. On peut leur envoyer de l'énergie. Toutes les personnes qui ont été greffées ou qui sont donc porteurs de stimulateurs cardiaques. Et ce soin énergétique va offrir un champ absolument illimité, puisque ça s'adresse absolument à tout le monde. Pourquoi donc aller faire un soin? Finalement, qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que ça va changer à votre vie ou à ma vie? Les soins énergétiques, tout d'abord, vont renforcer le système immunitaire. Ça va aller toucher votre capacité d'auto-guérison. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des soins préventifs. Il n'y a toujours pas de problème. Je vous rappelle qu'en Asie, on ne soigne pas forcément quand la maladie est déjà en place parce qu'ils ont anticipé pour que la maladie, le déséquilibre, ne se mette pas en place. Donc en prévention, faire des soins énergétiques, même quand vous allez bien, c'est excellent. Moi par exemple, ça fait 10 ans que je pratique et que je suis formée, mais je n'attrape rien. Je n'ai pas un rhume, pas une gastro, pas de Covid, rien du tout. C'est vraiment quelque chose à envisager en prévention. Évidemment, quand vous avez des douleurs, c'est aussi une bonne chose de faire des soins énergétiques. Quand on parle de problématiques, ça peut être physique, ça peut être moral, toutes les tensions dans le corps que vous pouvez avoir, des douleurs dorsales, des migraines, vous pouvez aller faire des soins énergétiques. Alors, attention, ce n'est pas l'énergie qui va guérir. L'énergie, elle va simplement permettre de rééquilibrer. Donc ça va soulager. Ça va vous permettre de récupérer plus vite, d'avoir du coup un apaisement. Les soins énergétiques, ils vont aussi travailler sur la sphère émotionnelle et libérer pas mal de blocages, libérer des émotions qui peuvent être refoulées, des chocs affectifs, des peurs, des angoisses, des dépressions. Pendant le soin, on peut faire remonter tout ce qui est inutile, stagnant, usé, des choses peut-être qui ne nous appartiennent pas. Et à ce moment-là, on va tout faire ressortir et débloquer tout ça. Donc là aussi, les soins énergétiques vont permettre d'accélérer la guérison. Donc si je vous donne un exemple, quelqu'un qui va se casser une patte, vous allez voir que cette personne, par exemple, qui va faire des soins énergétiques pendant sa convalescence, va récupérer beaucoup plus vite qu'une personne qui sera juste plâtrée en attendant que les os se ressoudent. Les soins énergétiques sont aussi recommandés pour des personnes qui sont hyper stressées. Les gens qui ont des troubles du sommeil, des insomnies, des maux de tête. Parce que ça va apaiser, ça va calmer. L'énergie va aussi permettre de rééquilibrer tous les organes et leurs fonctions.
le foie, la rate, les poumons, le cœur. Tous ces organes-là, à un moment, peuvent être soit en hyperactivité, soit en hypoactivité. Et encore une fois, l'énergie va réguler. Va peut-être aussi désengorger certains organes. Peut-être que votre foie, parfois, peut être surchargé parce que vous avez ou trop mangé, ou trop bu pour certains. Un soin énergétique, ça va remettre à niveau. Et évidemment, et c'est peut-être la première démarche, les gens en général viennent surtout parce qu'ils ont besoin de détente, de relaxation, de bien-être. Et ça, en énergétique, c'est vraiment la première chose que les gens ressentent, c'est une détente, un mieux-être. Donc cette énergie prédispose aussi aux états, ce qu'on appelle les états de relaxation, les états méditatifs, aux états intuitifs. Parce que comme vous êtes dans un lâcher-prise, à ce moment-là, il y a d'autres choses qui peuvent passer. C'est sûr que pour certains, il faut être un petit peu plus réceptif, mais ça peut permettre certaines ouvertures pendant le soin. Alors, pourquoi est-ce que vous voulez faire un soin? Pourquoi envisager de faire un soin? D'abord parce que cette pratique, elle est absolument complémentaire de toutes les autres. Médecine allopathique ou médecine ésotérique, de toutes les autres thérapies. Quelqu'un par exemple qui a un cancer et qui fait de la chimiothérapie, vous allez voir que très souvent, c'est un peu sous le manteau, mais l'hôpital va conseiller d'aller voir des magnétiseurs, des barreurs de feu pour les grands brûlés ou les gens qui sont en chimio, parce que c'est complémentaire. Vous pouvez l'utiliser sur des thérapies un peu plus ésotériques, des gens qui sont par exemple en train de faire de l'EMDR ou de la réflexologie plantaire. Vous pouvez tout à fait faire un soin énergétique en parallèle. Vous pouvez faire n'importe quel soin en fait. Ce qui est génial, c'est qu'à aucun moment, l'énergie n'est contradictoire. À aucun moment, ça ne va bloquer le fonctionnement des autres thérapies. Et donc, encore à un autre niveau, les soins énergétiques vont permettre de rééquilibrer le corps, l'âme et l'esprit. L'énergie va aller travailler sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan énergétique, sur le plan mental, sur le plan spirituel. En fait, ça touche tout. Alors vous allez peut-être me demander, est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce que ça peut être dangereux ou négatif? Alors, une réponse va peut-être sembler miraculeuse, mais il n'y a aucune contre-indication. Cet outil n'est absolument pas dangereux. Je vais vous donner un exemple. Quand on parle de l'énergie universelle de vie, c'est quelque chose qui sur le principe est très pur, bon, bien, positif. Et quand vous allez faire un soin, vous allez mettre votre intention, et évidemment votre intention, vous allez la faire pour qu'elle soit positive. Vous allez mettre votre intention pour que la personne elle aille mieux. Donc là aussi, votre intention est pure, belle et positive. Donc, une énergie positive avec une intention positive, ça donne quoi comme résultat? Pas forcément quelque chose de positif. Voilà. Le seul petit bémol sur lequel je vais me permettre d'insister, c'est surtout l'état d'esprit du praticien. C'est surtout ça qui importe. Le praticien, même s'il a une bonne intention, imaginons un jour qu'il soit en dépression. Il va faire un bon soin, peut-être, ça, ok, mais ce sera peut-être pas le meilleur. Pour moi, c'est peut-être pas les meilleures conditions pour donner un soin. Alors après, rien de dangereux. Il n'y a pas de truc vraiment bizarre qui risque de se produire. Vous n'allez pas devenir schizophrène. Vous n'allez pas tomber malade non plus derrière. Non, non. Il n'y a pas de contre-indication, pas de danger. Mais l'intention et l'état d'esprit priment. Je parle évidemment de l'intention du thérapeute. Donc la transmission, elle ne peut être que positive si tous ces éléments sont réunis. Et en général, ça passe, donc pas d'inquiétude. Alors, pendant un soin, je vais me permettre d'insister parce que je vois beaucoup de bêtises et beaucoup de dérives. Et encore une fois, j'appelle ça, moi, des dérapeutes. Ce sont des thérapeutes qui dérapent pendant leurs soins. Quand on fait un soin énergétique, j'insiste et je crie très très fort. On est toujours habillé. Quelqu'un qui vous fait mettre nu pendant un soin énergétique, posez-vous des questions. Ce n'est pas normal. On ne parle pas des mêmes métiers. Jamais nu. Vous êtes toujours habillé. Autre chose que j'entends qui a tendance à me faire sortir de mes gonds, on parle souvent de manipulation physique. Attention, légalement, les seules personnes autorisées à faire des manipulations pendant les soins, ce sont les kinés et les ostéopathes.
On me le demande parfois en massage ou en énergétique, on me demande si je manipule ou si je peux faire craquer des vertèbres ou si je peux remettre une vertèbre en place. Je m'y refuse, ce n'est pas mon travail. Et on peut avoir d'énormes bêtises et de gros problèmes ensuite, que chacun reste à sa place. Vous avez un problème de dos, c'est ostéo-kiné. Vous voulez de la détente, etc. Ce sont les énergéticiens. Mais un énergéticien qui vous remet des vertèbres, attention. Autre chose, je me permets de faire toujours cette petite parenthèse parce que vraiment mon secteur est très très beau, mais il y a beaucoup de dérives. Donc autre chose que j'entends et qui est très dérangeant, parce que c'est dangereux je trouve et grave, ce sont des énergéticiens qui vont diagnostiquer et qui prescrivent. Non, ce sont les médecins allopathes qui diagnostiquent et qui prescrivent. Je préfère dire maintenant, attention, l'énergéticien qui fait un diagnostic et qui vous dit d'arrêter, je sais pas moi, vos médicaments derrière, mais surtout pas. Moi, on me l'a fait aussi plusieurs fois, on passe les mains sur le corps, puis on vous dit oulala, oulala, vous avez un problème à la rotule, oulala, vous avez un kyste aux ovaires. On panique tous, on va faire d'examen, rien. Donc je suis désolée, les énergéticiens, il ne doit pas y avoir d'interprétation, pas de prescription et pas de diagnostic. Ça tient du corps médical. Aucun énergéticien ne fait partie du corps médical, à part un kiné énergéticien. Mais un énergéticien, il n'est pas kiné à la place. Pardon, à côté. Donc, on fait attention. Ensuite, il faut savoir que pendant un soin énergétique, il peut y avoir ou pas contact. Donc, la main avec le corps. En général, on parle d'imposition de main sur le corps. Moi, personnellement, je vais plutôt toucher au niveau de la tête. Et dès que je travaille sur les chakras, je travaille à distance parce que voilà, on ne va pas toucher au niveau de la poitrine, du bas-ventre ou des choses comme ça. Et ensuite, à la fin du soin, quand je refais les relances de toutes les circulations, je vais retoucher. Mais en tout cas, sachez que si vous recevez un soin énergétique et que la personne ne vous touche pas pendant toute la séance, ce n'est pas surprenant. Il ne faut pas être inquiet. Idem si la personne, toute la séance, vous touche. C'est normal. Jusque-là, rien de spécial, c'est chacun avec sa pratique. Alors, un peu plus spécifiquement, moi, dans ma pratique, comment je travaille? J'ai toujours une première partie où je vais commencer à regarder les chakras. C'est une thématique que je développerai certainement, pas la prochaine, mais celle d'après, pour bien vous expliquer ce que c'est. Donc, je vais regarder vite fait les chakras pour voir ceux qui fonctionnent ou ceux qui sont un petit peu plus pantelants. Et ceux qui sont un petit peu fatigués, je vais les relancer. Ensuite, en général, j'attaque le soin énergétique. Moi, ça fait partie de ma spécialité, donc je vais plutôt absorber tout ce qui est usé, stagnant, latent, tout ce que les gens ont projeté sur vous, tout ce qui ne vous appartient pas, qu'on parle de physique, donc des douleurs, qu'on parle d'émotionnel ou qu'on parle de blocage énergétique. Et régulièrement, j'ai des ressentis. Je peux prendre des douleurs à l'épaule, ou dans le dos, ou au foie, où je peux avoir des remontées émotionnelles qui clairement à ce moment-là ça ne m'appartient pas. Je peux aussi avoir des blocages, ça m'arrive souvent dans la gorge en soins. Quand je vais travailler sur la sphère énergétique, ça peut m'arriver de faire des chirurgies éthériques parce que là aussi il va falloir comprendre qu'on n'a pas qu'un seul corps et ça aussi c'est une thématique que je vais vous développer après. Mais il faut savoir qu'on a plusieurs corps, en fait on en a 7 au total. C'est un petit peu comme les matrioshkas, les poupées russes. Oui, je sais, il ne faut pas parler russie en ce moment. Mais c'est pas grave. C'est un peu comme les matrioshkas, comme les poupées russes. On a notre corps physique, celui qu'on peut toucher, qui est palpable. Et ensuite, on a des corps beaucoup plus impalpables, non tangibles, mais bien existants. Donc juste après le corps physique, on a le corps éthérique, qui est assez proche, qui est tout près de la partie physique. Ensuite, on a ce qu'on appelle le corps émotionnel, qui va évidemment, comme son nom l'indique, contenir toutes les émotions. Ensuite, on a le corps mental, ensuite on a le corps causal. Au passage, c'est dans le corps causal qu'on a toutes nos vies antérieures qui sont inscrites. Et les gens qui font des lectures d'aura regardent dans le corps causal. Ensuite, on a le corps bouddhique. Et ensuite, on a le corps atmique. Mais c'est un grand mot, on va l'appeler divin. Le corps divin, comme ça tout le monde comprend. Donc voilà pour nos 7 corps. Et ça peut arriver que quand je suis en train de toucher des gens, parce qu'à un moment, il y a peut-être besoin d'aller travailler sur la sphère physique, et puis il y a des moments, je peux être un peu plus à distance, ou un peu plus loin encore, parce qu'à un moment, je ne suis pas dans cette sphère-là, physique. Je suis passée sur un autre corps.
Par exemple, un jour, je me suis laissée porter par le soin énergétique et puis je me trouvais à faire ce mouvement-là, avec mes deux mains, assez loin du corps, peut-être à une cinquantaine de centimètres. Puis à un moment, je me suis rendu compte que j'étais en train de faire en fait un massage cardiaque à la personne, mais pas du tout au niveau physique. Donc il devait y avoir certainement un problème dans un de ses corps, et j'ai dû relancer l'activité cardiaque sur ce qu'on appelle un corps subtil. Bon, après, c'est vrai que les soins énergétiques, c'est très très vaste et vague d'une certaine manière, ça peut toucher beaucoup de choses. Moi, ma spécialité, c'est un peu plus les chakras, l'absorption de tout ce qui ne sert plus, recharger, parce que quand j'enlève quelque chose, je laisse jamais du vide, ça va faire un trou, donc je remplis de nouveau, et je relance les circulations énergétiques de tous les corps. Après, en effet, je ne vais pas vous détailler si c'est du Quantum Touch, des soins esséniens, de la reconnexion ou du Reiki, parce qu'à un moment, simplement, c'est l'énergie qui va travailler. Et cette énergie est très intelligente, elle sait toujours où aller, en quelle quantité. Il n'y a pas à se poser de questions. Je peux travailler par exemple sur le pied pendant que l'énergie, elle, va aller travailler au niveau de la tête. Ou encore une fois, elle sait ce qu'elle doit faire et en fait, moi, je ne me pose pas la question en soi. Il faut avoir un peu confiance dans cette intelligence beaucoup plus subtile que notre être physique. Donc il y a des fois aussi des gens qui me demandent qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir pendant un soin énergétique. Alors, pas forcément facile d'y répondre puisque comme chacun est différent, chacun aura ses propres ressentis et ses propres perceptions. Donc ça peut aller de « Ah, moi je ressens rien du tout, je m'endors à chaque fois ». Perso, ça a été mon cas pendant très longtemps. Ah, il y en a qui voient carrément des lumières ou qui ont des auditions, donc qui ont un super spectacle. Il y en a qui voient et qui entendent beaucoup de choses. Mais en général, les premiers ressentis que les gens vont avoir en soins, c'est le ventre qui gargouille. Ceux qui sont un petit peu au courant en énergétique savent que le ventre, en fait, c'est notre premier cerveau, c'est ce qu'on appelle notre cerveau énergétique. Donc dès que vous allez avoir le ventre qui gargouille, ça veut dire qu'il se passe des choses, ça veut dire qu'il y a des déblocages qui se font, qu'il y a des libérations qui se font, que la circulation se relance. Et très souvent en soins, c'est un concert entre la personne. C'est très très drôle, c'est très sympa, c'est un autre niveau aussi de communication. Parce qu'on est toujours en échange. Voilà, vous pouvez aussi assez facilement, normalement, ressentir des sensations de chaleur qui émanent des mains. Ça peut être aussi du froid. Vous pouvez ressentir des picotements, des fourmillements, des petites chatouilles. Et puis à un moment, il y en a tout simplement qui s'endorment parce que la détente est profonde et qui, clairement, ils ont bien lâché. Il y en a qui peuvent avoir des souvenirs qui remontent. C'est pas anodin non plus. Il y en a qui peuvent voir des couleurs ou des visages, des scènes, ça peut arriver. Il y en a aussi qui peuvent sentir des présences. Alors, c'est vrai que quand je fais un soin, j'ai toujours tendance à prévenir que je travaille jamais seul. J'aime mes travailleurs clandestins. Ils ne sont pas déclarés. Mais je suis jamais seule à faire un soin. Il y a toujours mes guides, mes êtres de lumière. Il y a aussi vos guides, vos êtres de lumière, peut-être même vos ancêtres. On est toujours un petit peu nombreux quand on fait un soin énergétique. Et des fois, j'en ai qui me disent, en soin, c'est très très drôle, ils me disent, vous êtes en train de me toucher le pied droit. Je fais, ah non, je suis à votre tête là. Ils ouvrent les yeux, me voient la tête, ils font, ah non, mais j'ai bien senti. Ben oui, vous sentez qu'il peut y avoir peut-être des contacts à d'autres endroits. Ce sont les petits travailleurs clandestins qui sont à l'œuvre pendant le soin, pour vous. Il peut y avoir aussi des réactions un peu plus particulières. Les cris, c'est pas fréquent, mais ça peut arriver. Les larmes, ça peut arriver, ou le rire. Alors c'est vrai que quand on est sur le rire, c'est génial. À chaque fois, c'est des moments exceptionnels parce que quand ça part en fou rire, c'est nerveux, on peut pas arrêter. Donc moi, j'arrête pas de dire aux gens, laissez sortir, et on rigole, Mais il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui bouge. Donc en tout cas, tout ça, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Pas plus si vous ne ressentez rien du tout. Quoi qu'il se passe, le soin énergétique fonctionne toujours. L'énergie circule toujours. Il se passe toujours quelque chose, même si vous ne ressentez rien. Donc après, ça n'a aucun intérêt de chercher à comparer les ressentis, pas plus d'ailleurs entre un soin et un autre, ou entre le receveur et le donneur. Les sensations entre l'un et l'autre, au même endroit, au même moment, peuvent être complètement différentes. Moi, je peux être en train de travailler par exemple sur le foie, et moi prendre un mal de crâne terrible, et la personne qui me dit « Oh, bah moi, ça me tape régulièrement sur le pied gauche ». Ça n'a rien à voir, mais on ne se pose pas la question. L'énergie est en train d'opérer
de circuler et de rééquilibrer. Dernière chose qui est importante aussi à savoir à propos d'un soin énergétique, c'est qu'il ne faut pas être surpris si pendant le soin, en général, et après peut-être les 24 ou 36 heures, les 48 grand max, il y a ce qu'on appelle une sorte d'accroissement des symptômes ou des nouveaux symptômes qui arrivent. Pendant le soin, c'est possible qu'il y ait des douleurs qui apparaissent, un mal de tête. Ou après le soin, c'est possible qu'il y ait des gens qui partent aux toilettes parce qu'ils ont des dysenteries. Ou ils peuvent avoir des raches, vous savez, des petites éruptions cutanées, des petits trucs qui gratouillent, ou des remontées émotionnelles. C'est normal. Pendant que je fais un soin énergétique, l'énergie travaille. Quand moi j'arrête le soin, l'énergie, elle va continuer à travailler. Et comme je vous l'ai dit, la manière qu'a de travailler l'énergie, en fait, elle régularise, elle rééquilibre. Donc elle va faire remonter tout ce dont votre corps, tout ce dont votre être n'a plus besoin. Donc déjà, c'est pas parce que le soin s'arrête que l'énergie, elle, s'arrête. Et pas d'inquiétude, donc, quand il y a un accroissement des symptômes pendant le soin ou donc juste après. Si je vous donne une image, c'est un peu comme quand vous avez un rhume. Quand vous avez un rhume, au bout d'un ou deux jours, on est tous dans le même état. Hein. On fait tous nos mecs, on va faire « Ah, je vais mourir, je suis à l'agonie, j'en peux plus ». Et au bout du deuxième ou du troisième jour, ça y est, ça commence à aller un petit peu mieux. Et ensuite, on guérit. Ben, c'est ce qu'on appelle le pic. Votre corps est en train en fait d'expulser tout ce qui n'est pas bon pour lui. C'est exactement la même chose en énergétique. À un moment, il va y avoir, peut-être pour certains, et surtout selon le degré de sensibilité, on va le dire comme ça, des choses qui vont remonter. Donc attention aussi, comme je dis aux gens, il ne faut pas non plus être idiot. Si vos symptômes persistent et que vous avez de la dysenterie pendant 5-6 jours, c'est pas normal. 1, vous appelez votre thérapeute. 2, vous appelez un médecin, parce que ça peut ne pas être lié aux soins, puis vous avez tout simplement une gastro ou vous êtes tombé malade. Donc il ne faudra surtout pas hésiter à consulter et à tenir au courant l'énergéticien. Et en fin de soin, on conseille toujours de boire de l'eau, parce que l'eau, on en reparlera aussi, accompagne le nettoyage qui a été fait. L'eau est un élément vraiment phare. Voilà ce que je peux un petit peu vous dire sur les soins énergétiques. Mis à part que c'est un outil que j'adore, parce qu'il est très complet. Cet outil, grâce à cet outil, on peut soigner une personne en direct. On peut aussi soigner à distance. Alors le à distance, ça peut être quelques kilomètres, 20 km, ça peut être 200 km, mais ça peut être à l'autre bout de la planète. La distance n'importe pas. On peut travailler dans le passé ou dans le futur. On peut travailler dans différents espaces-temps. Vous pouvez envoyer des boules d'énergie pour aller guérir une situation dans votre enfance ou dans votre adolescence, en tout cas dans votre passé, et demander à cette énergie qu'elle aille guérir une situation en particulier, qui pouvait être peut-être traumatisante ou peu importe, en l'enveloppant d'amour. Vous pouvez aussi programmer l'énergie pour qu'elle s'accumule, 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 et que le jour J, je dis n'importe quoi, imaginons que j'ai un entretien d'embauche dans 3 jours, et bien que dans 3 jours, toute cette énergie retombe sur moi, sur la situation, au bon moment, pour me permettre de passer un bon entretien d'embauche. Donc cet outil énergétique qui va aussi bien travailler dans le passé, dans le futur ou dans le présent, va travailler sur les sphères physiques, énergétiques, émotionnelles, mentales, spirituelles. On peut toucher ou on peut ne pas toucher. On peut travailler sur des émotions, on peut travailler sur des situations, des lieux, des plantes, des animaux. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? C'est que ce truc-là, c'est un couteau suisse. Cet outil, il est top. Il n'a aucun inconvénient, à part peut-être, comme je l'ai dit, l'état d'esprit du thérapeute. Et il faut faire juste un petit peu attention. Encore une fois, un thérapeute suicidaire, je suis pas sûre que ce soit la meilleure personne à consulter pour recevoir un soin énergétique à ce moment-là. Voilà, voilà. Mais voilà, il y a plusieurs techniques énergétiques. Et ça, on m'a déjà posé la question aussi, est-ce qu'au final, le soin, c'est le même? Est-ce que le résultat, c'est le même? Alors, oui, il y a je ne sais combien de soins énergétiques. Sur le principe, on l'a dit, on va dire c'est relativement la même énergie, donc on pourrait penser que la finalité, oui, c'est la même, que le résultat va être identique. Mais non. Et pour vous donner une illustration, je vais prendre un truc qui est tout con. Vous prenez un professeur de français, ou un médecin, peu importe.
Ils ont fait les mêmes études, ils ont tous le même cursus, ils ont tous le même diplôme. Ben, je suis désolée, ils vont pas transmettre de la même manière. Le résultat, il va pas être identique entre 4, 5, 6 profs de français ou 4, 5, 6 médecins. Tout simplement parce que ce qui va faire la différence, et que le résultat va être différent, ça va être l'expérience, la compassion, l'écoute, l'empathie, l'intention, la personnalité du thérapeute. C'est pour ça que moi, des fois c'est un truc qui m'horripile dans le secteur quand je forme en énergétique. On me dit attention, on est en concurrence, oh, je te donne pas tout, non, non, parce que c'est secret, je donne pas mes infos, voilà, comme ça il n'y a pas quelqu'un qui fera la même chose que moi. Mais non, chacun va s'approprier sa pratique. Donc on ne peut pas avoir de résultats identiques, on ne peut pas faire de soins énergétiques identiques. Les ressentis, les sensations, le fluide d'énergie vont pour moi varier en fonction de l'intention, de l'expérience et de la personnalité, ou de la psychologie, ou encore de la compassion du thérapeute. C'est ça qui va faire la différence. Voilà, donc ça aussi, j'abordais les soins parce que la semaine prochaine, je vous aborderai la thématique toujours en énergétique, de la formation énergétique. Parce qu'encore une fois, l'objectif, non seulement de l'émission Lendemain Nature, mais du dispensaire, c'est de prendre votre santé en main. Et s'il faut savoir que si vous vous formez, ça a peut-être un coût un peu plus conséquent sur le moment, mais en tout cas, toutes ces choses-là, vous pouvez les faire. Donc vous pouvez, au lieu d'aller toutes les semaines consulter ou tous les mois consulter un énergéticien, vous pouvez travailler sur vous de manière illimitée. Je ne vais pas refaire la liste de tout ce que je viens de vous donner, mais les soins énergétiques, on ne peut pas faire plus naturel. Ce ne sont que vos mains et de l'énergie hyper pure, présente partout, que vous allez pouvoir utiliser pour soigner, pour guérir, que ce soit vous, vos animaux, vos proches, votre famille, vos amis, de manière très très simple en fait. Donc, et encore une fois, quand vous êtes un peu bloqué, ne pas hésiter à aller voir un thérapeute. Mais au lieu de prendre des abonnements réguliers, ça, on ne peut pas faire plus naturel, plus complet comme outil. C'est hyper simple, c'est pas cher et vous pouvez prendre en main votre santé à un niveau un petit peu plus subtil en basculant sur la sphère énergétique. Voilà ce que je pouvais vous amener aujourd'hui pour envisager une manière un petit peu différente de se soigner totalement naturelle. Donc la semaine prochaine, je développerai relativement la même chose, mais au niveau de la formation énergétique. Et comme d'habitude, vous trouverez sous la vidéo le lien pour le projet de dispensaire pour tous ceux qui souhaiteraient participer financièrement et m'aider. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable semaine. Je vous envoie vraiment tout plein d'amour, tout plein de belles énergies, plein de belles lumières. Connectez-vous à vous, aimez-vous, prenez soin de vous. Et rendez-vous au fil de l'eau. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.